Nicolas Héringer, je travaille pour 350.org, je participe à la coordination de nos campagnes à l'échelle mondiale. On a vu au cours de la dernière décennie un peu un basculement dans la manière dont les mouvements sociaux sont organisés et construits, parce qu'il y a eu, à la fin des années 90, au début des années 2000, un moment très transnational des mobilisations sociales, notamment autour des forums sociaux mondiaux, des contre-sommets, de ce qu'on appelle le mouvement altermondialiste, où les choses se passaient beaucoup par des rencontres internationales, des choses très déterritorialisées, qui ont été extrêmement utiles pour construire des formes réactualisées de solidarité internationale, pour s'attaquer aux traités de libre-échange face à l'OMC, etc., face à ces institutions internationales. Et c'était en partie ces discussions et ces échanges au niveau international qui venaient irriguer les mobilisations sociales nationales. Et depuis, disons, 2011, on voit des vagues qui restent mondiales. On l'a bien vu avec une vague qui débute en Tunisie, qui se propage en Égypte et dans de nombreux autres pays du Maghreb, du Machrek, qui va inspirer en partie les indignés en Espagne, Occupy aux États-Unis, mais qui était quelque chose qui était ancré. Ce qui déterminait ces mobilisations, ce n'était pas une manifestation ou ce n'était pas un grand rassemblement, c'était une occupation qui était ancrée dans une place. Donc on occupait une place, on occupait un endroit, on occupait la Casbah, on occupait la place Tahrir. Donc il y a une sorte de relocalisation des choses. Alors avec des nuances, dans le cas de la Tunisie ou de l'Égypte, on s'attaquait quand même à un pouvoir central, national. Dans le cas du mouvement des indignés, c'était beaucoup plus des choses qui étaient diffuses et distribuées sur le territoire. Dans le cas d'Occupy, c'était probablement une espèce d'entre-deux, parce qu'il y avait à la fois les institutions financières, la dette et cette idée de nous sommes les 99%, mais il y avait quand même cet ancrage local. Donc on peut dire, oui, d'une certaine manière, ça a amené à une sorte de reterritorialisation des luttes, dont en France, le meilleur exemple est probablement la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et cette idée qu'en fait, pour lutter face à des processus, y compris des processus globaux, le mieux, c'est de défendre des territoires. Et donc c'est ça le slogan très fort de la ZAD, qui était c'est qu'on est contre l'aéroport et son monde, et tout est dans le et son monde, mais finalement on résiste à ce monde en s'ancrant, en s'organisant localement, et pas uniquement ou pas seulement en se déterritorialisant, en prenant l'avion pour aller à l'autre bout du monde, discuter, échanger. Ça semble en tout cas marcher dans certains pays ou dans certaines villes. Il y a évidemment l'exemple de Barcelone, où il y a d'autres exemples, peut-être de plus petite taille comme Assaillant. Ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que ça peut être une manière de répondre à cette tension qu'il y a toujours dans les mobilisations sociales, à veiller à ne pas être récupéré par des acteurs politiques, et donc à essayer de préserver une forme d'autonomie, en disant nous on est dans la société civile, c'est pas la même chose que la sphère politique, et il y a souvent eu un peu cette idée de construire quelque chose d'assez peu poreux, qui est moi une pratique à laquelle je suis plutôt très attaché. Je suis plutôt sceptique quand on essaye de construire des ponts entre les deux, mais c'est vrai que le municipalisme a une réponse un peu différente encore, dire au niveau local, ça peut faire sens de s'engager, a fortiori quand on le fait en dehors de partis, et d'ailleurs pas simplement nécessairement de partis traditionnels. Dire à Barcelone, l'expérience ne s'est pas construite dans Podemos non plus, elle s'est construite en dehors. Donc là, de dire voilà, on va renouveler, y compris des formes qui prétendent renouveler la forme partidaire, non, on va faire encore différemment, on va s'organiser autrement autour de cette idée des communs. Donc oui, c'est une réponse qui est assez intéressante. Après, je pense que le défi, c'est de trouver des manières de diffuser l'expérience sans se dire il y a un modèle qu'il va falloir adapter ou répliquer partout. Moi, je pense que l'un des enjeux qu'on a dans le mouvement pour le climat à l'heure actuelle, c'est de relocaliser une partie de nos luttes et de nos revendications. Il ne s'agit évidemment pas de nier que le changement climatique est un problème global, ça tomberait sous le sens. En revanche, il y a toute une partie des leviers et des choses qui font sens, qui peuvent se jouer au niveau local et qui en plus permettent de contourner certains des obstacles qu'il y a au niveau national ou international. Il ne faut pas délaisser l'échelon national, il ne faut pas délaisser l'échelon continental ou l'échelon global, mais réinvestir l'échelon local, c'est super important, à la fois à l'échelle des territoires pour développer ce qu'on appelle la résilience ou ce genre de choses, mais aussi parce que, au fond, les municipalités ont aussi le pouvoir d'agir sur des choses qui vont avoir un impact mis bout à bout. Donc ça peut être la relocalisation de la production agricole, ça peut être aussi se déclarer comme étant une zone qui refuse l'extraction des combustibles fossiles. Ça a été le cas d'ailleurs en France, il y a des municipalités qui sont opposées au forage des gaz de schiste ou ce genre de choses. Donc il y a un rôle aussi à jouer pour bloquer la destruction. Et puis il y a un rôle à jouer pour, du côté des alternatives, donc il y a la relocalisation
de la production agricole, c'est tout le pouvoir qu'ont les municipalités par rapport au plan d'occupation des sols, de faciliter ou de ne pas faciliter l'installation d'une agriculture paysanne de petite taille et de proximité. Je pense que c'est pas parce que c'est à petite échelle que ça ne permet pas de s'attaquer à un problème global, au contraire.